Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo pour parler un peu de notre culture, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on doit défendre notre culture parce que tout le monde a des cultures. On doit parler sur nos cultures, mais souvent il faut que nous il faut on fait certaines analyses pour voir nos cultures, ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que il y a certaines cultures que nous les Africains on a, bon, qui n'est pas vraiment bon pour nos développements, quoi. En fait, il y a plusieurs de cultures qui ne sont pas bons, mais comme nous les Africains, bon, on n'aime pas analyser des choses. Seulement, on voit que c'est une culture de nos pères, c'est une culture de nos ancêtres. Oui, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui était bon pour tes parents qui peut être bon pour toi. Donc, il faut analyser des choses. Ce qui est bon, ce qui était bon pour tes parents et qui est bon pour toi aussi aujourd'hui. Sinon, si tu penses que tout ce que mes ancêtres faisaient, ça aussi, ça doit être bon pour moi aujourd'hui, alors que les temps changent. Si les temps changent, nous aussi, on doit changer certaines choses pour pouvoir adapter à les temps. Mais si on continue à des vieilles cultures qui n'est pas adaptable aujourd'hui de nos jours d'aujourd'hui, bon, ça va nous fatiguer, quoi. En fait, simplement, il s'agit de notre culture, ce que nous faisons. On appelait même que Dosso. Bon, moi, je trouve aujourd'hui que la fête Dosso, là, aujourd'hui, ça ramène beaucoup de problèmes tellement graves que nous ne nous imaginons pas. On pense que c'est notre culture, alors que, bon, c'est en train de détruire notre peuple, quoi. Bon, ça veut dire que ces arbres, on parle des arbres français, des arbres américains, je ne sais pas, chinois, quoi, alors que ce qui se trouve chez nous-mêmes d'abord, c'est plus dangereux que les Français et les Américains et les Chinois. Parce que tu pars en Afrique aujourd'hui, tu trouves, tout le monde est armé. Même les cultivateurs, toute la population est armée. Tu peux rencontrer un jeune garçon comme cela, il a une physique à sa main, soit il a un couteau, il a une machette, je ne sais pas quoi. Alors que si tu viens en Europe aussi, bon, ça ne se passe pas en Europe aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'eux aussi ne pratiquaient pas ce culture-là. Mais ils ont adapté à les temps. Ils ont changé leur culture. Au lieu que tout le monde n'a qu'à se promener avec des arbres, des couteaux, je ne sais pas quoi. Ils ont changé leur système pour adapter à les temps d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est ça qui est devenu comme l'armée. Donc nous aussi, je pense que nous aussi, on pourront faire ça. Essayer d'abolir le système d'Osso là, parce que ce système d'Osso là, au moins en Afrique de l'Ouest, bon, à nous ça nous a rapproché beaucoup de malheurs. Je vais commencer à citer même depuis en 2011, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de massacres par ces Dosso là. Les Dosso ont fait tuer beaucoup de gens en Côte d'Ivoire en 2011. Et de là, ils ont même... la Guinée aussi a connu comme cela. Les Dosso, ils se sont levés là-bas aussi, Dosso. Ils ont fait tuer beaucoup de gens. Beaucoup de gens. De là-bas, ils ont rentré au Burkina aussi, c'est le même système qu'on dit Dosso. Mais comme les Burkinabés parlent d'autres langues, soi-disant Moré, bon, eux, ils prononcent, en Moré, on dit Kwarouégo. Les Kwarouégo, là, ils ont tué beaucoup de gens. Mais si on dit que ce sont les Mossis, ce n'était pas les Mossis seulement. Parce qu'il y a beaucoup d'ethnies parmi ces Kwarouégo, là.
bien vrai qu'ils parlent Mossi, mais Moré, mais ce ne sont pas seulement les Mossi. Donc, ils ont même fait des génocides d'un village en appelant Yirgou. Ils ont tué toute sa population là. Mais c'est un village Peuls. Donc les Peuls vont penser que ce sont les Mossi qui ont venu les attaquer, venir les massacrer, alors que ce n'était pas seulement les Mossi. C'est un système qu'ils ont mis en place pour pouvoir déstabiliser la population. Donc, mais comment ils ont fait pour pouvoir faire ces bêtises-là? Ils ont passé par les dossiers parce qu'ils savent que toute la population a des armes dans leur maison. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Donc, moi, je pense que si les Africains peuvent cesser ce système-là, bon, ça sera un peu mieux. Et tout récemment, on vient d'attendre qu'ils ont même fait même chose au Mali, qu'ils ont fait des massacres aussi d'un villa Pell, qu'ils ont tout tué, même les enfants, les femmes enceintes, tous les bons. Il y a des bonnes personnes parmi ces personnes-là, il y a des mauvaises personnes, il y a des bonnes personnes, mais ils ont tout tué. Donc, l'assassinat de l'Afrique est devenu maintenant, au lieu de tuer un à un, non, il tue par dizaines, quoi. On veut dire. Dizaine par dizaine, quoi. Donc, si c'est comme cela, on dit que ouais, les Africains, ouais, la population africaine, c'est en train d'augmenter chaque jour. Mais s'ils sont en train de tuer de dizaines par dizaines, donc je pense que ça va réduire très vite. Donc moi je pense si on peut changer ce système-là, bon, ça sera mieux. Mon frère marocain. Salut, ça va. Tu veux manger quoi? Tu veux manger? Ok. Bon appétit. Merci. Donc vous voyez, donc c'est un système que on doit cesser quoi. Ce système-là doit abolir. Mais qui doit abolir? C'est nous-mêmes qui doit penser à ça pour pouvoir changer certaines choses. C'est bon pour nos vies, quoi. Sinon, on parle des Français. Oui, les Français sont aux bases de nos malheurs, mais des 100%, les 80%, c'est à nous-mêmes. Notre malheur, 80% vient de nous-mêmes. Ce n'est pas les Français. Mais quand ils parlent ça, bon, il y en a qui peuvent dire même que ouais, peut-être lui soutenir à la France. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si quelqu'un est en train de te frapper chaque jour et toi tu peux rien faire, et tu ne vas même pas te motiver pour, même si tu ne peux pas contre lui, au moins pour t'échapper. Seulement tu continues à pleurer et ouais, il faut qu'il n'a qu'à me laisser, non, il ne va pas te laisser. Si toi tu ne vas pas t'échapper ou de faire quelque chose pour pouvoir te défendre, donc la personne ne va pas te laisser. Donc moi je pense que les problèmes d'Afrique, des 100%, les 80% viennent de nous-mêmes. Avant que les 20% sera la France ou l'Amérique, je ne sais pas quoi. Donc, c'est mieux que nous analysons certaines cultures pour pouvoir changer certaines cultures pour adapter de nouvelles cultures. On n'a pas dit de copier certaines cultures de l'Occident, mais plutôt ce qui est bon pour nos vies, quoi. Sincèrement, bon, ça sera une bonne idée pour pouvoir évaluer l'Afrique, je pense. Donc, si on continue comme cela, et que tout le monde n'a qu'à se promener avec des armes, parce que si tu pars au Mali aujourd'hui, la population 100%, je ne vais pas dire que 100% a des physiques, mais plutôt, tu trouveras qu'il y a 80% qui ont des physiques ou c'est un marchand, je ne sais pas quoi, qui peut tuer quelqu'un au moins. Mais tu viens en Europe ici, tu trouves
tu ne trouves pas quelqu'un qui se promène avec des choses qui peut tuer quelqu'un, jamais. Donc, c'est facile de contrôler la population, quoi. Mais si tout le monde a des armes à sa maison, comment tu veux contrôler ces populations-là? Il y en a même qui n'aiment pas un terroriste. Mais un jour, dans l'occasion, il peut se fâcher contre quelqu'un. Comme il a quelque chose à le tuer, il prend pour aller le tuer facilement. Donc, tout ça, c'est des choses qui se passent en Afrique. Il faut qu'on prenne nos mesures de tout ça pour pouvoir défendre nos vies, quoi. Sincèrement. Bon, moi, c'est mon. Comme chacun a son idée, c'est mon petite idée pour contribuer avec vous. Bon, si c'est lui qui aime ces idées-là, donc ne manque pas de laisser un commentaire. Donc, je vous remercie et à bientôt. Merci.